Ok les gars, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc on va voir si ça marche encore. Préparez-vous. Un, 2, 3 et boum! Yes! Ouais, non, ça marche, ça marche. Allez, il y a une onde de choc qui va jusqu'au Québec. Les gars, bienvenue à un nouvel épisode du Shaker Show, le podcast court et efficace qui parle de tout ce que vous avez envie de savoir sur l'actualité de l'entraînement fonctionnel et du CrossFit Air en général. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo avec cette année 2020 complètement chaotique. Mais voilà, j'ai eu 2-3 messages, un soupçon de motivation et je me suis dit qu'il était temps de remettre un petit peu le couvert. Et il n'y avait pas de meilleur invité pour moi pour démarrer ce nouvel épisode, ce nouveau podcast que Mathieu Dubroc. Matt, ça va? Ça roule, en pleine forme. Je vais te présenter rapidement parce qu'il y a peut-être encore 2-3 mecs qui sont nouveaux dans la planète CrossFit et qui ne savent pas qui tu es. Alors Matt Dubroc, si vous ne le connaissez pas, on va faire légèrement son curriculum vitae. Et bah, Matt, il travaille comme Flowmaster au sein du Seminar Staff, c'est-à-dire qu'il va diriger des formations pour CrossFit, notamment le niveau 1 et le niveau 2. Il est également le head coach d'une box qui s'appelle CrossFit Laval, qui est à côté de Montréal. Si un jour vous êtes de passage en vacances, allez vous entraîner là-bas, c'est vraiment mortel. Et il est également l'un des directeurs de Force 5. Force 5, c'est différentes choses. C'est une programmation, c'est un blog en ligne, c'est également une marque d'équipement pour s'entraîner à l'OCR, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est un mec multicasquette et c'est aussi un très bon pote et c'est pour ça que je suis super content de le retrouver. Yes, bon, ben merci. Je vais aller chercher justement une casquette pour cacher. Je commence à avoir la même coupe de cheveux que toi, là. Qu'est-ce que tu entends par là? On commence à perdre des cheveux, quoi. Ouais, je pensais là, tu vois, j'ai bon, ce truc qui n'est même pas un book, tu vois, et je le raconte souvent, mais tu vois, je me suis toujours voulu avoir une grosse barbe, ça n'arrivera sans doute jamais. Par contre, j'ai déjà des poils blancs là-dessus, tu vois, et je me dis c'est quand même dégueulasse. Je suis même pas passé par le stade de l'homme vraiment développé que déjà Dieu m'envoie des signaux pour me dire que je suis bientôt recyclé, tu vois. Et bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on fait avec. Moi, c'est les sourcils, man. Je commence à avoir des sourcils blancs. Bon, dis-moi, Matt, comment ça va? À quoi ça ressemble l'activité d'un honneur en ce moment au Québec? Ben, au Québec, tu vois, on vient de nous dire on cancelle Noël, on annule Noël. Donc, pour le moment, techniquement, on est fermé jusqu'au 11 janvier. À mon avis, si on fait un pourcentage, on a 10% de chance d'ouvrir en janvier et un peu plus de chance d'ouvrir en mars. Donc, un owner en ce moment, c'est ou quelqu'un qui est très fâché et qui passe son temps sur les réseaux sociaux à dire qu'il y a des problèmes, ou comme moi, qui passe son temps sur les réseaux sociaux pour faire des entraînements virtuels. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas les deux. On a un peu le même truc, c'est votre deuxième confinement, vous aussi, au Québec, si je dis pas de bêtises. Techniquement, c'est pas un confinement, mais deuxième fois qu'ils ferment les gyms. Mais plusieurs trucs sont encore ouverts. Nous, on n'a pas eu de couvre-feu ou de trucs comme ça. Ok. Et le premier confinement que vous avez vécu, il avait duré combien de temps? Tu te souviens? 3 mois et quelques. Ok. Puis là, moi, j'ai été fermé le 10 octobre. Ah, Donc, d'accord. Donc mais là, on s'enligne, à mon avis, pour 3-4 mois. ok, donc c'est une longue période Assez. de temps, tu vois. Bah, je te pose la question parce que bah, en France, on a un peu eu un truc analogue. On a eu, je ne veux pas dire de bêtises, mais mars, avril, mai, peut-être un petit peu plus de confinement, Mhm. 3 bons mois. Après, on a eu une réouverture au moment de l'été, ou du moins des aménagements pour pouvoir s'entraîner au moins à l'extérieur. Et là, on est reparti sur une nouvelle période de fermeture, hein, donc courant du moins novembre, décembre, et s'il devrait également courir jusqu'en janvier. Donc c'est voilà, c'est pour faire aussi comprendre, et attention, hein, j'attaque personne, etc. Mais pour dire que c'est un problème global et qu'en fait, bah, il n'y a pas que chez nous qu'on subit des fermetures. Et bon, bah, apparemment au Québec, ça peut l'air d'être plus sympa qu'en France. Donc bon, voilà, c'est pas la panacée, mais en tout cas, c'est un truc que tout le monde va retrouver. Malheureusement, oui. Je pense que les gyms sont ici, du moins, vus comme des grands méchants, là. On fait des rassemblements, donc c'est propice à la COVID, tout ça. Je pense qu'ils oublient un peu que, je pense que c'est Pasteur qui avait dit ça. C'est pas trop grave, les microbes ou les virus. C'est le terrain sur lequel ils peuvent aller auquel il faut faire attention. Donc, je pense que le seul problème, c'est en fermant les gyms, justement, en envoyant le message que c'est peut-être pas super important de bouger, de bien manger. C'est juste important de se protéger. Mais on oublie un peu que si toi et moi, on est dans une pièce avec une personne immunosupprimée ou qui a le diabète ou quoi que ce soit, elle a plus de chances d'attraper à la même exposition le virus que nous.
et elle a plus de chances d'avoir des complications et compagnie. Donc, c'est pour ça que je me dis que peu importe si on trouve ça juste ou injuste d'être fermé, c'est un peu notre devoir de au moins donner un lifeline aux gens de la façon qu'on peut pour qu'ils puissent continuer à avoir la flamme du fitness un peu, là, que ce soit en courant dehors, que ce soit genre en faisant des steps dans leurs escaliers ou des sessions complètement en ligne, genre de CrossFit, c'est pas trop important. Mais il ne faut pas perdre la routine. Je pense que c'est un peu ça mon devoir en ce moment, c'est d'aider les gens à ne pas perdre la routine de à tous les jours. Il y a un 15 à 60 minutes qui est pour moi, pour m'entraîner. C'est même presque de la méditation forcée. Ça ne m'étonne pas que tu aies cet état d'esprit-là. Tu vois, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je t'ai appelé. Je me suis dit, vas-y, on va appeler Matt parce que tu as quand même toujours eu un état d'esprit à adorer t'entraîner, tu vois, tout le temps. Et les gens, ils ne le réalisent pas, mais le boulot de coach, peut-être les nutritionnistes s'en rendent compte, ou du moins peut-être les coachs qui font de la nutrition s'en rendent compte. Mais en tout cas, l'entraînement, c'est avant tout, c'est créer des habitudes en fait chez les gens qu'on va entraîner. C'est ça le plus gros défi. Et c'est marrant, là, en ce moment, je travaille dans un autre domaine avec la crise qui oblige et je me fais former et j'ai une bonne formatrice qui m'a pris en main et elle, l'un des premiers trucs qu'elle nous a dit, c'est vous savez, la répétition fixe la notion. Ouais, et je trouve que c'est super vrai et je te rejoins complètement sur l'idée voilà, qu'il faut trouver une manière ou une autre pour permettre aux gens de s'entraîner, de bouger ou les inciter à garder un peu ce comportement-là. Et je pourrais même avoir la phrase de Reggie que tu connais bien, c'est la discipline, c'est de ne pas avoir peur de la répétition. Check-moi ça. Bon, désolé, il y aura des private jokes un petit peu dans ce Mais podcast. on postera, si tu veux, si je t'enverrai le lien, tu pourras le remettre parce que Reggie, aujourd'hui, il filmait son premier vidéoclip de son single qui sort en rap français. C'est pas une Avec blague. crois-moi, dis-moi s'il met ça sur Spotify, je balance ça, tu vois, sur tous mes réseaux et sur ma playlist avec grand, grand plaisir. Pour tous ceux qui comprennent rien à ce que je viens de raconter à propos de Reggie, c'est sans doute le prof de yoga le plus massif que vous allez rencontrer sur toute la planète. Le mec, il vient d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, si vous passez un jour à Laval, allez vous entraîner l'après-midi entre deux cours. Vous êtes sûr de le croiser. C'est un mec adorable. Et ouais, c'est une force de la nature. Toi, là, du coup, par rapport à ta communauté, etc., qu'est-ce que tu fais exactement pour les gens qui sont à CrossFit Laval? J'ai vu que tu avais lancé plein d'initiatives et tout, assez folles, avec Val et tout, fait des trucs assez marrants. Tu peux m'expliquer un petit peu? On a fait deux trucs. Il y a un volet qui est pour mon équilibre mental et un volet qui est pour la communauté. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'est, je me suis dit, avec le deuxième confinement, je vais utiliser une analogie qu'on utilisait justement en voile avant. C'est on disait, si tu veux apprendre à construire un radeau de survie, la meilleure façon, c'est de prendre ton bateau, d'aller au large, puis tu creuses un trou dedans. Tu perces un trou dedans, tu vas tout de suite apprendre c'est quoi qui flotte et comment faire un radeau de survie. Tu n'as pas le choix, sinon tu coules. Donc, pour le deuxième confinement, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mes adhérents? C'est la journée 1, j'ai arrêté tous les memberships. Je leur ai dit, je veux qu'il n'y en ait pas un seul qui me paye. Puis je leur ai dit, maintenant, on va faire un service en ligne. Et si ce service est digne de ce nom, il est bon et vous l'aimez, ben vous allez payer pour ce service. Mais j'arrête tous vos abonnements. Je dis, on perce le trou dans le bateau. Je dis, moi, de toute façon, il faut que je m'adapte à ce truc-là. C'est la deuxième fois, jamais 203. Après, il y aura la H1N27, peu importe. Donc, ça a été le premier truc. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a offert une plateforme complètement différente. On a essayé de penser à qu'est-ce qui nous bloquait, nous, les coachs en physique. Assez souvent, ce qui nous bloque à aller dans le virtuel, c'est qu'on a l'impression, pour ne pas dire des gros mots, mais qu'on va faire de la merde. Parce que normalement, quand je suis en face de moi, je peux t'orienter, je peux te placer, je peux te donner des cues verbales. Si tu réagis plus ou moins, je peux me rapprocher pour que cette présence-là te force un peu à le faire. Je peux aussi sentir, en regardant dans ton visage, si tu pousses assez fort, pas assez fort. Puis on a un peu ce sixième sens-là, les bons coachs. Et on se dit en ligne, je ne pourrais pas faire ça. Donc, c'est de la merde. Donc, je me suis dit, oublie les trucs qui seront moins bons. Ça, par définition, c'est sûr que ce sera moins bon. Et pense à tous les trucs qui peuvent être mieux en ligne pour baser ton service sur qu'est-ce qui est mieux. Parce que comme ça, quand les gyms vont réouvrir, ben, on offrira le meilleur des deux mondes. Moi, je vais avoir le premier gym hybride. Je te dis, ça va être hybride. Comme CrossFit au tout début, qui a été les premiers à mettre des workouts sur Internet, en fait. Hein. C'est un juste retour des choses en 2001.
Donc, ce qu'on offre, c'est une plateforme sur Instagram où est-ce qu'on met des entraînements live, mais qui sont archivés. C'est un peu le Netflix du fitness, j'appelle, au niveau que j'oblige à personne de faire les entraînements en live. En fait, je m'en fous s'ils le font en live ou pas. On les enregistre et après, ils peuvent les faire. Mais ce qu'on appelle des lives, c'est des 1 heure complètes où est-ce qu'on utilise leur chaise pour faire des passes de muscle-up sur la chaise, tout. On essaie de s'arranger avec ce qu'ils ont les moyens du bord. Et c'est sûr qu'on demande un équipement minimal, d'exemple, 2 dumbbells. Puis après ça, on a des entraînements express. Ça, c'est la partie où est-ce que j'avais tendance à dire, ben, ça va être de la merde parce que ça ne sera pas aussi bon que dans le gym. Donc après, tout ce qu'on rajoute, c'est tous les trucs dans lesquels les gens, d'habitude, toutes les plaintes que j'ai eues au gym, j'ai essayé de les consolider et d'offrir ce qu'ils voulaient. Donc les plaintes, c'est l'horaire ne fonctionne pas avec moi parce que je travaille vraiment tard et j'aimerais ça qu'il y ait des cours à minuit. Ben, maintenant, il y en a. L'autre plainte, c'est vraiment chiant parce que avant, j'allais dans ton cours, mais maintenant, je vais dans le cours de, peu importe, de Ben, et je ne peux plus te voir, je ne peux plus te poser de questions. Bon, mais ça, c'est réglé. C'est Tu veux cadeau juste pour toi, m'envoyer un Ben. message. Ouais, j'espère qu'il va l'écouter. Mais il est dans son congé de paternité en plus en ce moment. J'ai vu Il nous vient deux photos d'avoir un passer. petit, Ouais. il vient d'avoir un petit garçon. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut même se faire un visio quand tu veux, tout. Il n'y a pas de problème. Tu veux une question spécifiquement justement à Ben, à Val, à moi, peu importe, on est disponible. Après, les gens, ils aiment bien quand on leur parle de recettes, nutrition, motivation. Et dans les cours, on n'a pas tout le temps de rajouter. Donc là, maintenant, on fait 2 sujets, 10 séries, pardon, 2 séries, 10 capsules dans chacune des séries par mois, où est-ce qu'on rentre en profondeur dans des choses comme comment instaurer une nouvelle habitude. Où est-ce qu'on rentre dans des choses, le renforcement, exemple, du dos. Puis on fait 10 capsules en profondeur là-dessus, de 5 à 15 minutes, où est-ce que les gens, dans le fond, à la fin, ils ont ça. Puis, ça devient un peu un supplément au gym, à la boxe traditionnelle, si c'était ouvert. Ça devient, moi, ce que j'appelle le livre de leur fitness. Le chapitre 1, c'est janvier. Le chapitre 2, c'est février. Puis moi, je garde et je dis, ben, si vous vous abonnez en mars, comparé à dans un gym, tu as accès à tout ce qui a été fait en janvier. Donc, si pour toi, c'était le renforcement du dos qui était important, ben, va voir le renforcement du dos. Tu peux te téléporter dans le temps. C'est pour ça que je dis c'est un peu le Netflix du fitness. Et c'est la première fois que je dis à des gens, ben, tu peux choisir ton WOD si tu veux. D'habitude, tu rentres et je t'oblige. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu peux le choisir si tu veux. Donc, c'est un peu le truc dans lequel on est, la vibe dans laquelle on est en ce moment. C'est d'essayer d'offrir quelque chose qui, confinement, pas confinement, puisse perdurer et être un complément. Ben, ça ne remplacera jamais l'entraînement euh, en personne, mais je pense que ça peut être un vachement bon complément pour les gens qui sont appelés à se déplacer régulièrement. Au moins, ils ont une continuité avec leur box, par exemple. Ah, franchement, je suis hyper d'accord avec ça. Je trouve ça super smart, tu vois, d'avoir pensé à qu'est-ce qu'on peut mieux faire en ligne que dans le réel et d'avoir essayé de combler un petit peu les trous. Je suis tombé sur une nana à Paris il n'y a pas très longtemps qui est coach, à qui j'ai eu la chance de donner son level 1 et je crois sa formation en kids. Et cette fille-là, par exemple, elle a un site internet qui fonctionne vraiment bien en ce moment parce qu'elle a fait un truc très simple. Euh, Moi, tu sais, j'ai un peu de mal avec la programmation en ligne. Tu vois, c'est-à-dire que je crois que le mec qui dit qu'il te fait une programmation personnalisée, tout ça, machin, il te bullshit un truc de fou, à moins qu'il te fasse payer 200 balles, tu vois, et qu'il ait juste 10 ou 20 mecs à s'occuper et que du coup, ça devient possible. Mais souvent, moi, je soupçonne que derrière, il y ait beaucoup de raccourcis ou soit une programmation généraliste. Et il n'y a pas de mal à ça. Il y a des mecs qui écrivent des programmes fantastiques, franchement bien meilleurs que ce qu'ils pourraient me sortir de la tête. Mais en tout cas, cette fille-là, elle a pris un angle vraiment intéressant. Elle s'est dit, voilà, moi, je fais une programmation générale, tu vois, pour tout le monde, avec bien sûr de l'accessorie, du machin, pour ceux qui ont besoin d'avoir un focus un peu spécialisé. Et après, elle s'est dit au cas par cas, j'adapte ma prog en fonction de l'équipement que le mec a chez lui ou la fille a chez elle. Et ça, du coup, c'était hyper smart. Et c'est ce qui lui a permis, là, pendant le temps du confinement, d'avoir beaucoup de clients parce que le mec qui, par exemple, n'a rien chez lui, et bah, du coup, on adapte tout en poids de corps. Et par exemple, là-dessus, je travaille en ce moment un petit peu avec Rob. Je traduis pour lui sa programmation PTP Programming pour les affiliés, du moins en France. Bon, elles ne sont pas ouvertes en ce moment, mais moi, quand même, je fais ce travail. Et Rob aussi fait des trucs très intéressants. Rob Lawson, le honneur de CrossFit Aberdeen, sur voilà, bah, qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas faire de force, tu vois, par exemple.
et parce que tu n'as pas de charge, mais c'était supposé être un travail de force. Et tu vois, il va attaquer soit la filière énergétique, soit il va essayer d'attaquer les groupes musculaires avec un travail de tempo, etc. Super smart. Et voilà, donc pareil, si tu as deux dumbbells, si tu as une corde à sauter, si tu as un med ball, si tu as un sac lesté, etc. Et ça, voilà, j'ai trouvé ça smart. Et je pense vraiment, pour en avoir coaché beaucoup pendant le premier confinement depuis Bordeaux, sur All Out, j'ai même écrit un article là-dessus, qu'il y a quand même, on peut délivrer une belle expérience, même au travers de Zoom, si on se donne un petit peu les moyens, mais c'est juste qu'on n'a pas encore optimisé. Et puis que peut-être ce n'est pas la même chose, le cahier des charges sur des gens qui vont vivre à Laval, par exemple, qui ont sans doute des appartements relativement grands ou des maisons avec un petit bout de garage, etc. Ou des Parisiens qui vont parfois vivre dans 20 mètres carrés. Et donc, on sait que tout l'entraînement, ce serait bien qu'il soit capable de se dérouler sur un carré qui fait maximum 2 mètres sur 2 mètres. Tu vois. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'une partie du coaching et du correcting peut fonctionner. C'est juste que voilà, il faut jeter dans les flammes un peu, il faut se laver avec, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et puis voilà, faut se souvenir que ça a des limites. Je crois que c'est une question de mindset. Tu vois, t'as aucune chance, alors saisis-la. Tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, moi, je suis d'accord avec toi, mais dans le premier confinement, exemple, j'avais décidé de ne pas faire grand-chose. Je me suis dit, ah, c'est passager. Puis je me suis rendu compte que j'avais le mauvais mindset, justement. J'avais le mindset de celui qui dit, ouais, les téléphones intelligents, c'est passager. Avoir Internet sur un téléphone intelligent, c'est stupide. Je veux dire, l'écran est trop petit, genre, c'est complètement con. Maintenant, on a des grosses laptops, tout ça, c'est. Mais il y en a qui ont dit ça. Je veux dire, il y a des compagnies comme BlackBerry, qui est une compagnie de Toronto, je veux dire, qui avait une énorme part de marché dans les cellulaires, qui n'a jamais voulu enlever les boutons physiques de leur téléphone. Et ils sont morts. Et c'est eux qui avaient une des plus grandes, dans tout le monde du business, c'était BlackBerry. Ils n'ont plus rien. Parce que les iPhones, c'était juste pour les artistes. Mais ouais, mais j'avais l'impression qu'on avait que j'avais la mauvaise attitude. J'étais en train de dire à ma grand-mère quand je lui ai dit je vais t'écrire des emails parce que comme ça je peux t'en écrire un par jour au lieu de t'envoyer une carte postale par mois. Elle me dit ouais mais j'aime quand même l'expérience du papier et tout. Puis pour finir, elle s'est rendue compte que d'avoir des nouvelles tous les jours, c'était plus cool que d'en avoir une fois par mois. L'expérience est peut-être moins cool, mais, mais le flow d'informations est meilleur. Donc je pense que, comme tu dis, on est au début de ça. Et je pense qu'il faut arrêter de se mettre des espèces de barrières comme on fait tout le temps dès qu'il y a une nouvelle technologie que ah non, mais ça sera moins bien. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre sur ça s'appelle Organized Mind, comment est-ce que notre cerveau fonctionne et comment on peut utiliser la technologie pour mieux fonctionner, pas en s'implantant des trucs dans la tête, là, plus avec des aides mémoire, tout ça. Et dedans, il parle de la technologie des livres. C'était une des premières technologies qui a révolutionné. Et il est arrivé un moment quand il y a eu la masse critique de 1000 livres dans le monde, il y a eu des lobbies énormes parce qu'il y avait trop de merde qui s'écrivait. Ils disaient, il faut qu'on arrête de faire des livres, tout a déjà été écrit. Il faut arrêter parce que là, maintenant, il y a des gens qui nous emmerdent avec des romans, on n'apprend rien dedans. Après, ce sera impossible de tout lire. Et quand on y pense maintenant, c'est complètement stupide. Je veux dire, qui dirait, qui ferait du lobby pour dire on va arrêter les livres? Mais moi, j'avais même presque tendance à dire l'entraînement en ligne, c'est ça. Ça dilue le truc. D'un certain côté, oui, il y a des limites, il faut les connaître, mais d'un autre côté, peut-être que ça décuple aussi ta capacité à rencontrer et toucher des gens. Ouais, et puis, au-delà de ça, il y a quand même le but. Moi, par exemple, je dis toujours aux coachs, tant qu'on est toujours très focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on ne peut plus faire. Tu vois, ah, je ne peux plus coacher, je ne peux plus aller voir mes clients, je ne peux plus ci, je ne peux plus ça. Alors qu'en vérité, même une salle fermée, ok, tu peux rester focalisé sur ce que tu n'as pas, mais on a toujours plein de choses. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois. Où, par exemple, voilà, tu prends l'exemple de là, toi où tu es. Admettons que ton gym est fermé. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as un home gym. Tu as de l'équipement, donc tu peux démontrer des choses. Tu as une connexion Internet. Tu as un moyen vidéo qui filme en HD. Donc, ça veut dire que tu peux filmer. Tu as une équipe, hyper précieux. Tu vois, voilà, tu as Ben, tu as Val, sur ta régie, tu le chauffes un peu, il passe te faire un coucou et il fait un truc avec toi. Et donc, en fait, sans s'en rendre compte, on peut être focalisé sur ce qu'on n'a pas, mais on peut toujours craquer le code. Tu vois, donc, tu as toujours des trucs que tu as. Donc, tu peux faire des capsules de formation, tu peux passer des coups de téléphone de service à tes athlètes pour savoir comment ils vont. Je sais qu'à Paris, par exemple, David, le head coach du Louvre,
et le head coach aussi de Louvre 3, JM, que tu connais, ils ont passé un temps, mec, à essayer de contacter un maximum de membres pour faire des entretiens avec eux, pour savoir voilà, comment ça se passe, comment ça va la nutrition, en termes d'entraînement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te filer un coup de main, etc. Et donc finalement, c'est riche parce que le véritable enjeu, c'est aussi de donner envie aux gens de revenir quand les salles vont réouvrir. Et on l'a vu, nous, après la fin du premier confinement, ils reviennent. Donc le tout, c'est de faire le dos rond au maximum pour survivre à cette crise, avec tous les problèmes financiers que ça apporte, s'éclater, essayer de proposer un maximum de trucs. Et franchement, ton approche du radeau, je vais la garder parce que voilà, on te jette dans le feu. Bon, toi et moi, on connaît bien cette expression, ça nous arrive très Exact. souvent. Mais donc, tu vas survivre, tu vas trouver ton moyen. Et ouais, non, c'est archi cool. Archi cool. Et de toute façon, c'est pas un truc parce que pour arrêter un peu sur le confinement, de toute manière, toi, tu as toujours une volonté aussi de partager. Moi, je parle souvent de toi dans les formations que je donne pour les enfants, parce que les Français ont toujours du mal à avoir de la ressource qui vienne un petit peu de CrossFit dans une langue qu'ils comprennent. Et tu as été aussi l'un des premiers de toi-même à prendre des bouquins qui sont relativement connus ou reconnus aux États-Unis sur le sport, à les potasser et à les partager en français. Je pense à ce que tu as fait sur la méthode Conjugate, je pense à Waterlog sur toutes les théories sur l'hydratation. T'inquiète pas, j'en ai écouté un paquet de tes podcasts. Ça m'a parfois évité de lire certains bouquins que j'avais pas du tout envie de lire. Ouais, mais c'était ça l'idée. Et en fait, c'est ce qui m'a sauvé, moi, dans le premier confinement. Parce que dans ma vie, bien que j'ai fait ici, on appelle ça des bacs, mais vous, c'est des licences. Bien que je suis allé 2 fois à l'école pour faire ça, à l'université, mais je me considère vraiment pas scolaire. Je me considère vraiment pas avoir aimé l'expérience d'être forcé à apprendre. Parce que c'est ça, c'est comme ça que je le vivais. Donc, je lisais très peu parce que moi, ça me rappelait l'école. Puis dans le premier confinement, j'ai par hasard entendu parler d'un Canadien qui s'appelle Scott Young, qui a écrit un livre qui s'appelle Ultra Learning et qui est un gars qui t'explique que dans le fond, si tu veux apprendre quelque chose, genre si tu montes un système pour l'apprendre, tu peux apprendre n'importe quoi. Lui, en 1 an, il a fait un bac de programmation du MIT qui prend, c'est une licence au MIT qui prend 4 ans normalement. Il l'a fait en 1 an tout seul chez lui dans son appart. Et après ça, il a été engagé par la Chine pour transformer leur système d'éducation parce qu'ils ont dit si tu es capable de faire ça, on veut tester, voir si tu es capable de l'enseigner à d'autres. C'est là que je me suis dit, ben moi, je vais m'enseigner à lire. Parce que je lis super lentement, ça me prend longtemps. En plus, en anglais. Et c'est ce qui m'a sauvé un peu dans le premier confinement parce que je me suis dit, je vais mettre un objectif irréaliste. Donc, je vais percer le trou dans le bateau. Et puis après, ben, je vais apprendre à le réaliser. J'ai dit, je vais résumer un livre par semaine. Moi, je lisais un livre par année. Et, et je ne suis pas allé avec la méthode, ah, il a pris des cours de lecture rapide, tout. Non, je ne lis pas plus vite. J'ai juste bloqué des moments dans la journée pour le faire. Genre, si tu vois mes livres, c'est genre bourré de, genre, je brouillonne tout ça pour tout de suite essayer d'apprendre, retenir, faire mon résumé au fur et à mesure parce que sinon, je n'ai pas le temps. Mais donc, c'est un peu ce qui m'a sauvé un peu et qui a lancé un peu le F5 podcast à cause de ça. Parce que les gens commençaient à me dire, ah, c'est cool, tu sais, que tu partages ça. Il y avait des trucs de Dr. Jason Fung aussi sur le jeûne, l'insuline, obesity code. Euh, c'est cool. Puis là, je me suis dit, ben, tu peux apprendre n'importe quoi, tu sais, en faisant ça. Puis là, je fais juste moins les résumés. Je fais d'autres podcasts plus drôles en ce moment. Mais, euh, mais lire et partager des trucs, ça m'a montré que l'Internet, il n'y a pas justement juste de la merde. Tu peux décider d'en faire, c'est complètement neutre comme outil. Tu peux décider d'en faire un truc ultra bien ou tu peux décider de passer des heures et des heures à scroller sur ton feed, à rien faire. Je veux dire, c'est pas l'Internet qui te cause ça, c'est ton utilisation. Tu sais. Certain, tu fais des podcasts plus drôles parce que tu travailles plus avec Val. Ouais, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que nous, il faut qu'on soit en bulle. Donc là, c'est la seule personne que je peux voir, tu sais, à l'extérieur. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ouais, j'en ai fait quelques-uns avec Val. J'en ai fait un avec ma soeur dernièrement. J'en ai fait un aussi avec un ostéo de Croatie, Adnan, un gars qui est arrivé ici il y a quelques années. Un super gars aussi, quand on parle de justement ultra learning, là, un genre de gars qui ne parlait pas français, pas anglais quand il est arrivé. Maintenant, je veux dire, il est quand même ostéopathe, kinésiologue. Il parle couramment français, anglais, tout ce que tu veux. Là.
c'est un gars cool, quoi. Mais c'est plus léger, exemple. On se met pas de. Je sais pas. Comme là, on est en train de faire, on n'a pas nécessairement. J'ai pas besoin de résumer un livre de 1000 pages comme Ray Dalio Principles parce que j'ai besoin d'avoir mes notes et me préparer pendant 2 jours avant à faire une lecture, tu sais. Non, non, au contraire, je pense que là, moins on a de notes et mieux c'est en vérité. Non, ce qu'il n'y a pas de souci. Et autre sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que c'est un truc un peu pas forcément brûlant en France, mais peut-être pour beaucoup de gens qui vont regarder ou qui vont écouter ce podcast, c'est un sujet, c'est le sujet de la formation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une situation paradoxale où, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est pour vous au Québec, mais jusqu'à présent, les formations délivrées par CrossFit ne sont pas délivrées pendant le temps du confinement. Et donc, CrossFit a mis en place cette solution du Level 1 en ligne qui pour l'instant est disponible qu'en langue anglaise, mais je sais de source sûre que ça va arriver en français rapidement, du moins s'il y en a un ou deux qui fait son taf. Il va falloir que je m'y mette. Ben, ça va arriver en français et peut-être en québécois, on verra. Bah ouais, c'est tout le mal qu'on souhaite. Voilà, enfin, de ce que je crois avoir compris, en tout cas, c'est les lectures qui sont à visionner, qui seront sous-titrées voilà, en français et peut-être du coup en québécois. Toi, je sais que tu en as déjà délivré de ces formations en langue anglaise. Moi, ce n'est pas mon cas parce que j'estimais que même si j'avais un anglais correct, voire même très correct, je n'avais pas envie de pénaliser les participants avec une barrière de langue supplémentaire. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu concrètement de la formation et puis peut-être du coup donner envie aux gens qui ont besoin ou qui ont la nécessité de repasser leur L1, de passer par ce biais-là? Encore une fois, c'est sûr que un L1 en ligne, c'est pas du tout la même chose qu'un L1 pas en ligne. Dans le L1 qu'on fait traditionnellement, toi, moi, il y a une des grandes portions du L1 qui est non écrite, non tangible, c'est le partage de la culture, c'est le fait qu'il y a des trucs comme les participants peuvent voir les gars du staff s'entraîner, les gars du staff coach les gars à la fin de la journée pendant qu'ils s'entraînent. Fait que tous ces trucs-là, ça ne se voit pas dans un livre ou dans une lecture. Et souvent, c'est la première fois que c'est très américain la façon de coacher dans le niveau 1. Donc, je pense pour un Européen, même pour un Canadien, quand on y va, cette approche de si tu veux devenir meilleur coach, coach. Si tu veux devenir meilleur à faire des thrusters, mets-toi dans la position du thruster, fais-en. Cette approche un peu, je dirais, simpliste et enfantin, mais qui fonctionne vraiment bien, ben, ça, c'est un peu intangible et ça ne sera pas nécessairement dans le cours en ligne. Par contre, je pense que CrossFit a très bien fait du côté où est-ce qu'ils n'ont pas essayé de reproduire ça, parce que ça sera non reproductible. Mais ils ont rajouté des trucs. Dans mon premier L1 en ligne, j'ai dû le faire rapidement. Je n'ai pas pu le faire moi-même. Je n'ai pas pu suivre la partie théorique avant de donner la partie pratique. Et un gars qui me pose une question sur la lecture pour réfuter les critiques du CrossFit. C'est quoi cette J'ai lecture? dit, j'ai dit, moi j'ai donné 10 ans de L1. J'ai jamais entendu parler de cette lecture-là. Mais parce que c'est rajouté, ça. C'est une section qui c'est pas une lecture, mais bon, lui, il a utilisé ce terme-là. Mais c'est une section qui est rajoutée. C'est une section qui est rajoutée parce que le médium se porte bien, tu sais, ça donne dans le fond la critique des gens et qu'est-ce que nous est notre vraie réponse ou quelle est la vérité par rapport à ce que CrossFit est. Ouais, Mais je trouvais ça génial qu'il y ait ça. Donc, il y a des choses que les gens vont pouvoir aller chercher sur le niveau 1 en ligne qu'ils n'auront pas dans le niveau 1 hors ligne. Et il y a des choses dans le niveau hors ligne qu'ils n'auront pas dans le niveau en ligne, ça c'est sûr. Ouais, je pense que Après, tronçon, là, c'est aussi une bonne représentation des questions qu'on peut recevoir, qui sont écrites nulle part, mais voilà, de la part des participants qui ont souvent plein de questions. Et souvent, ces questions, elles sont en rapport avec les critiques autour du CrossFit. Donc, c'est vrai que c'est smart d'avoir fait ça. exact, non, ça, ils m'ont surpris, c'était bien. Et après la section pratique, je dirais que si on est dans un endroit où les box sont fermés, c'est les participants qui m'ont donné ça dans le feedback. Ils m'ont dit ça a excédé de loin leurs attentes parce que je leur ai montré comment, juste devant un écran, j'étais capable de les coacher pendant 3 heures sur des mouvements sans poids. Ils ont dit, maintenant, on n'a plus peur genre d'aller faire une session Zoom
avec nos participants et de mettre une petite partie technique de 5 ou 10 minutes parce qu'avant, on avait tendance à ouais, on peut pas. Donc, on leur donne les balises aussi de ben, regardez, je vous explique. OK, on s'éloigne de la caméra, on va se placer, mais on leur explique aussi comment est-ce qu'on le fait parce que dans le niveau 1, c'est un peu la base du niveau 1. Si on démystifie un petit peu ce que l'entraîneur fait. Mais là, on le fait au niveau virtuel, puis on leur explique. Voici comment on peut highlighter. Là, vous allez juste me voir à l'écran. C'est important parce que c'est moi qui démo. Là, maintenant, on va regarder Ellie, donc je vais changer le focus juste sur Ellie, mais juste des petits trucs comme ça a allumé des participants qui sont comme wow, je peux ouvrir ma box virtuellement. En plus, je pense que des fois, c'est marrant. Tu prends le nombre de personnes, par exemple, qui vont aller commenter un post Instagram, genre posté par CrossFit, ou il y en a eu un sur CrossFit France il n'y a pas longtemps, où on voit un mec en train de squatter et on demande à la communauté, OK les gars, qu'est-ce que vous voyez comme faute là-dessus et quelle correction vous pourriez donner? Et en fait, les gens, avec le médium de l'écran, ils sont finalement assez à l'aise. Tu vois ce que je veux dire avec, je sais pas pourquoi, avec les gens placés de côté, ou finalement ça les transpose dans un truc où ils sont en mode analyse, tu vois. Et alors que très souvent, tu mettrais le même mec en train de bouger en phase 2 dans le cadre d'un niveau 2, par exemple, et peut-être que cette faculté d'analyse passerait moins bien du fait qu'ils sont face à une vraie personne en 3D, tu vois, et que du coup peut-être la chose devient plus complexe. C'est vrai que les pixels, au moins quand ça va dans une direction qui n'est pas la bonne, c'est plus facile à analyser, quoi. Ah, c'est cool. Non, ça, c'est vraiment vrai. Mais donc, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que honnêtement, euh, connaissant CrossFit, parce que bon, nous, on est chanceux, on voit des deux côtés, teneur de boxe et on travaille pour CrossFit, mais ils sont extrêmement réceptifs au feedback. Je veux dire, moi, j'en ai donné quelques-uns, j'ai donné du feedback, ça a déjà été transmis aux autres personnes qui le donnent, et moi, j'ai déjà reçu du feedback des autres qui le donnent. Ce que je veux dire, c'est que le cours évolue très rapidement, et je pense que cette capacité à faire ça, ben, moi, c'est ce que je veux copier pour ma boxe. Parce que CrossFit ne veut pas. On peut, on peut critiquer CrossFit pour plein de choses. Puis dernièrement, il y a eu plein de critiques de CrossFit. Bon, avec le premier confinement, on s'en rappelle. Mais il y a un truc sur lequel ils sont exceptionnels, c'est que quand on y pense, CrossFit, depuis le début, ben, c'est une entreprise d'entraînement virtuel. C'est la plus grande entreprise d'entraînement au monde, avec le plus de box au monde, et eux, ils ont un quartier général, c'est tout. Je veux dire, tu sais, c'est comme Uber qui est plus gros que les taxis, mais ils possèdent pas une seule auto. Fait que je veux dire, le modèle de CrossFit, au départ, était déjà comme semi-virtuel, décentralisé. Donc, il faut arrêter, genre de, ben, si j'ai pas de box, je peux être comme CrossFit. J'ai pas de box, j'ai un site Internet, ben, je suis CrossFit. C'est la même chose. J'ai compris il n'y a pas longtemps, euh, au travers d'une formation que j'ai faite, qu'en fait, CrossFit, c'était en tant qu'entreprise, une entreprise B2B. Pour ceux qui ne savent Oui, pas ce que c'est-à-dire c'est une entreprise qui travaille avec d'autres entrepreneurs. Voilà le modèle. Et que le but, et c'est peut-être là aussi où CrossFit avec Eric Rosa vont aller de l'avant et vont peut-être faire plein de progrès ou être dans l'innovation, c'est du coup de s'arranger pour que nos clients, ou les clients de CrossFit, donc nous les honneurs, voilà, on ait de plus en plus de valeur ajoutée au travers de l'affiliation, un maximum de moyens, qu'on soit du coup heureux. En étant heureux, on va rendre nos membres heureux et en rendant nos membres heureux, tout l'écosystème fonctionne. Tu vois. Et j'ai compris ça pour CrossFit, j'ai compris ça pour un head coach. Que finalement, tu vois, moi, si je devais, tu sais, j'ai pris ce poste à Bordeaux pendant à peu près entre 1 an et 1 an et demi. Et malgré tout, je réalise que même si je ne pense pas avoir spécialement démérité, mais je me dis tout le temps, j'ai été très préoccupé par les membres, l'expérience des athlètes, etc. Alors attention, j'espère que j'ai pris soin aussi de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, même s'il y a eu des moments difficiles. Mais je me dis voilà, qu'une autre manière de faire ce travail et une meilleure manière de faire ce travail, notamment si tu as une équipe un peu étoffée, c'est d'abord de chercher à prendre soin de ton équipe, à les former, à les améliorer dans la manière de travailler, que par voie de conséquence, ils vont être heureux et qu'ils vont rendre heureux les membres, et que c'est en faisant ça que eux fonctionnent. Tu vois. Donc en fait, même nous, en tant qu'honneur, on fait du B2B avec peut-être les auto-entrepreneurs qui sont avec nous, et eux ensuite, ils font du B2C, c'est-à-dire du business to client, voilà, en s'arrangeant pour délivrer des super séances, s'éclater, être content de travailler dans la boxe et avancer comme ça. Franchement, c'est très con. J'ai compris ça cette semaine, alors que bah, tu le sais très bien, ça fait 8 ans que je travaille là-dedans. Tu vois, et mine de rien, il y a des lumières qui s'allument. ouais, non, c'est vraiment cool. Mais je pense que ça sert à ça le confinement. Hein. Quand on regarde les trucs, on focus sur ce qu'on n'a pas, comme tu dis, mais au moins on peut focuser sur ce qu'on apprend. Et moi, ça m'a définitivement
recentrer sur c'est quoi vraiment notre travail. Parce que si quand la boxe ferme, tu as l'impression de tout perdre, et si comme adhérent, tes adhérents, ils ont l'impression de tout perdre, il y a un truc qu'on a mal fait parce que notre service, c'est pas la boxe. Notre service, c'est le fitness. C'est le fitness. Tu peux pas confiner le fitness. Je veux dire, c'est. Donc, moi, je me suis vraiment questionné sur le fait que, dans le fond, je me suis rendu compte qu'une des grosses erreurs que j'ai fait dans les 11 dernières années sur ma boxe, c'est que mes clients ne sont pas assez indépendants. Je veux dire, pour eux, c'est la fin du monde si je ferme, même s'ils ont encore accès à moi. Mais en plus, moi, j'ai loué mon équipement. Hein. Mon équipement, il est tout sorti de la boxe. C'est mes membres qui l'ont. J'ai dit, tu as l'équipement, tu as le même temps qu'avant, même peut-être plus. Tu as les connaissances qui sont là, mais tout d'un coup, le fitness a disparu. C'est bizarre. Mais il y a un truc qui manque, tu sais. Ouais, après, tu as le côté intangible. C'est aussi pour ça, quand même, les cours Zoom, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que moi, je trouve ça très bien, les cours qui sont enregistrés, disponibles à toute heure. Mais je crois vraiment aussi à l'intelligence du cours Zoom parce que Ouais. c'est comme quand tu es au cinéma. Si tu veux, tout le monde regarde le même écran, mais le public vit un truc ensemble. Tu vois, ils ont peur en même temps, ils rigolent en même temps, etc. Et dans les cours Zoom, bah, des fois, même là, pendant le premier confinement notamment, j'ai fait pas mal de cours en Zoom. J'avais accès à la boxe. Hein, j'étais à Bordeaux, ça fait 1000 mètres carrés, c'est un truc ultra fat. Et franchement, quand je poussais la porte de la boxe pour aller tourner les vidéos, etc., du haut du lendemain, donc je voulais quand même m'entraîner un peu avant, j'avais zéro putain de motivation, vraiment le néant. Et très souvent, les meilleures séances que j'ai faites, ouais, bah c'est ça, c'était le Zoom avec une paire de dumbbells, etc. Donc voilà. Après, j'ai trouvé d'autres solutions, d'autres sources de motivation. Mais je crois, voilà, le partage, entre guillemets, le fait d'être avec d'autres personnes, ça, c'est un truc quand même, c'est un vrai moteur. Ouais, c'est de savoir, dans le fond, qu'il y en a qui font la même chose que toi. Et ça peut être potentiellement. En fait, nous, comment on a essayé de le recréer, c'est qu'il y a quelques personnes qui le font en live, mais la plupart, en fait, ils ont gardé leurs heures de cours. Donc, il y a le groupe de 4 heures, exemple, de l'après-midi, 16 heures. Euh, ben, eux, ils mettent leurs comments en même temps, tu sais. Mais ils le mettent pas. Ils attendent, tu sais, il y a toujours comme un ordre. Tu sais, ils attendent que c'est, exemple, Ellie qui le met pour voir si je l'ai battu. Tu sais. Je ne veux pas lui donner mon résultat au cas où il attend pour essayer de me battre. Ça devient comme un mini open. Et c'est un peu ça le truc, c'est qu'ils savent, ah, j'ai pas le choix de le faire parce qu'Eli va poster son score et puis ben, je veux essayer de le battre. Tu sais. Si je peux te mettre une douille. Et puis, autre point pour finir sur le level one, mais quand même un truc que j'ai réalisé quand on a un petit peu discuté là, pour préparer un petit peu cet épisode-là, c'est quand même de se rendre compte que le L1 en ligne, là, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même un ratio entre quoi, 5 à 7 participants, c'est ça? Ouais, Voilà, ouais. avec. J'en ai jamais eu plus que 6 en fait pour le moment. Ok. Et donc c'est 4 heures avec un entraîneur du staff pour 5 personnes. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus. Ça, le ratio est bien meilleur que dans un gros groupe. Et le fait aussi qu'on est sur un grand écran et l'entraîneur est capable de voir tout de suite tout le monde en face, on a en fait comme une prise de vue parfaite. Parce que je peux demander, Ellie, mets-toi de profil, boum, je te vois tout de suite, j'ai pas besoin de me déplacer. Donc, on finit par être beaucoup plus rapide pour donner du feedback et de l'amélioration de mouvement que pour finir. Moi, j'avais un peu peur d'avoir du mal à améliorer de façon tangible le mouvement des gens. Parce que, bon, ils peuvent décider de, si je leur dis lève les bras vers le ciel et puis ils bougent 1 centimètre alors qu'ils pourraient faire 15 centimètres, je ne suis pas là pour les forcer à le faire. Mais pour finir, on arrive à trouver des trucs et juste le fait qu'on peut faire tellement plus rapidement plus de répétitions, ben, on finit par avoir la même amélioration. C'est vraiment pas. Je pense que le niveau 1 en ligne n'est vraiment pas de moindre qualité au niveau de l'amélioration du mouvement. C'est même pas une question de qualité, c'est une question que c'est différent. C'est une question qu'il y en a un où est-ce qu'il y a une meilleure transmission de culture, je pense, des intangibles. Et l'autre, il y a même peut-être une meilleure. L'autre, il y a peut-être une meilleure rétention des connaissances théoriques, je dirais. Parce que quand je questionne les participants, ils savent un peu mieux quand je donne les fameuses questions, quelle est la, la variable la Pendant plus ta plus importante, communément associée. ouais, exact, c'est bon, intensité, ou qu'est-ce qui définit les mouvements fonctionnels, ils me disent pas naturel, tu sais. Et pour comprendre Donc, ça aussi, il faut faire votre level one et là, vous comprendrez.
Il n'y a pas le choix. Ça, on l'expérimentera pas. Mais, mais, ouais, mais c'est ça. Mais je pense qu'en fait, ce qui serait le mieux, c'est sûr que là, après, c'est un coût, mais je pense de faire l'expérience du en ligne et de un an après aller faire le en personne, ça serait ou un certain temps après, dépendamment si on commence tout de suite à fond, genre à coacher, ça peut être 3 mois après. Je pense que l'expérience serait décuplée. Tu sais quoi, je veux pas galvauder quoi que ce soit ou transmettre des informations confidentielles, mais j'ai assisté à un appel avec Eric Rosa. Je ne sais pas si tu étais dessus ou pas. Tu sais, les appels où il invite la plupart des membres du staff et des membres de l'équipe. Alors, ce n'était pas forcément adressé aux traîneurs, mais il a évoqué cette idée de pourquoi pas créer une espèce de on-ramp, une espèce de séance d'initiation en ligne pour transmettre comme ça certains basiques. Et ensuite, pourquoi pas proposer à des gens qui, par curiosité, auraient suivi cet entraînement en ligne avec peut-être une partie comme on est en train de la faire en Zoom, et les orienter vers différentes boxes qui seraient proches de chez eux, etc., pour rejoindre vraiment un gym en physique. Je pense que c'est un peu le même genre d'idée que tu donnes. Et puis c'est vrai que dans le Level 1 en ligne, pour ceux qui n'en connaissent pas trop le format, d'abord on vous donne accès à des vidéos qui reprennent des lectures, et apparemment plus que les lectures traditionnelles du Level 1, données par quand même des gens comme Adrian Bosman. Voilà, c'est l'un des responsables du contenu chez nous à la formation, quelqu'un de hyper compétent. Et au moins là, les gens, au lieu d'être contraints de tout synthétiser, de tout digérer en 24-48 heures pour le test, là, cette fois-ci, ils ont le temps de regarder à leur rythme, assimiler à leur rythme, étudier s'ils ont envie d'être explorateurs. Tu sais, c'est-à-dire que quand tu te fais former, tu as le choix, hein, soit tu es plaisancier, tu ne fous rien, soit tu es prisonnier et là, tu n'avais même pas envie d'être là, soit tu es explorateur et du coup, tu cherches à comprendre l'information. Et, euh, et ensuite, du coup, je pense effectivement que quand ils arrivent et qu'ils ont cette interaction avec le coach, ils ont leurs questions, ils ont leurs interrogations, ils sont dedans. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense dans une certaine mesure, si on parle de rétention d'informations pures, voilà, sans la culture, sans le côté fun, etc., sans voir Mathieu Dubreuil botter le cul à tout le monde à l'entraînement ou Jason McDonald, ouais, il y a vraiment un truc intéressant avec ça. Ouais, je pense que c'est vrai. Je m'appelle Jason. Je me suis fait étrangler trop de fois dans ma vie. Mais si vous ne connaissez pas Jason McDonald, mais vous connaissez GSP, c'est parce que vous avez commencé à regarder la UFC trop tard. Parce qu'avant GSP, c'était Jason, the athlete, McDonald. Ouais, c'est un Mais de nos collègues qui était à l'UFC dans ses jeunes années. ouais, ouais. Il a quand même fait, je pense, 52 combats. C'est quand même Ah ouais, exceptionnel le nombre qu'il en a fait. mais moi, je regardais ces combats et c'était pour beaucoup au tout début. Je connaissais même pas encore le CrossFit, mais je regardais beaucoup le MMA. Alors, allez pas croire que je suis un champion de MMA, hein, parce que moi, si vous me foutez par terre pour faire du grappling, je ressemble à une tortue de mer sur le dos. Mais quoi qu'il en soit, je regardais beaucoup ces trucs-là. Et je me rappelle qu'il avait le nom de son gym sur son short CrossFit et le nom de sa salle. Et du coup, je me disais, tiens, c'est marrant, c'est quoi ce truc-là? Et c'est genre quelques années plus tard que du coup j'ai compris que ça a bouclé la boucle. Bon, je pensais jamais que j'allais m'entraîner avec ce mec, mais quoi qu'il en soit, voilà, le hasard des fois de la vie, c'est assez drôle. Ouais, non, ça c'est cool. Mais non, je pense que c'est une bonne chose, somme toute, le niveau 1 en ligne. C'est De toute j'ai manière aussi, agréablement hein, surpris. j'ai l'impression que aussi, hein, de toute manière, cette année plus que les autres, hein, au niveau des games, au niveau de la formation. Alors voilà, la critique est aisée, mais l'arrêt difficile. Et eux aussi, hein, j'ai l'impression qu'ils ont crevé le bateau et que voilà, on trouve des solutions. Il y a un bon transfert d'idées. Moi, j'ai donné beaucoup de formations en ligne pour CrossFit, notamment avec CrossFit Kids cette année. Voilà, je suis conscient que l'expérience est très différente. Mais en tout cas, il y a de l'échange, on peut poser ses questions, on peut transmettre l'information. Moi, j'essaie toujours d'amener des petits trucs à moi, des jeux, j'ai même fait des maquettes, mais pour montrer certains drills de correction. Bref, c'est toujours la même chose, c'est une question d'état d'esprit. Soit tu as envie de te fermer et de te bloquer, soit au contraire, tu pars un peu dans toutes les directions et ça, c'est cool. Okay. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin de cette conversation. Je voulais juste, moi, prendre le temps de te remercier pour un truc, parce que toi, tu n'es pas conscient de ça. Mais Matt, moi, je l'ai rencontré lorsqu'il a commencé à venir en France pour délivrer des niveaux 1. Et il a eu un impact hyper positif sur ma vision de l'entraînement et du CrossFit. Moi, je le dis, hein, j'ai quelques personnes comme ça avec qui j'ai pu m'entraîner qui m'ont
fait, qui m'ont réappris ce que je pensais être l'entraînement et être le CrossFit, t'en fais partie. C'est-à-dire que tu as toujours un gros goût de l'entraînement, tu as toujours, t'as pas peur de tester des protocoles un petit peu inédits qui pourraient sembler absurdes à certains. Hein. Mais je me rappelle très bien qu'une fois à l'échauffement, on faisait des back squats à 140 kg enchaînés avec des burpees pull-up. Et tu t'es foutu de ma gueule parce que j'avais des chaussures d'haltéro. Tu m'as dit, qu'est-ce que t'as? T'es blessé? T'avais une ceinture, je pense. T'avais une J'avais ceinture ceinture, aussi. j'avais tout. Putain, tu rigoles ou quoi? J'avais un back squat à 200 kg. J'arrivais avec une ceinture, des genouillères, chaussures d'haltéro, des bandes. Tu m'as dit, mais t'es blessé. Mais si t'as besoin d'être ça pour être fort, c'est que t'es pas vraiment fort. Tu vois, bon, bref, mon ego est crevé direct. J'ai un autre souvenir avec. Je crois qu'après ça, on avait enchaîné avec un mode, en binôme, avec un binôme qui faisait des GHD sit-up pendant qu'un autre binôme faisait un maximum de reps de clean and jerk à 100 kg ou je sais pas quoi. Je me rappelle très bien. Et puis cette marche sur les mains, par exemple, dans le couloir de la boxe à Paris avec un plafond trop bas et où on disait ah, on ne pourra pas marcher sur les mains, la mat, vraiment le plafond il est trop bas. Et tu as dit non, mais il n'y a pas de problème, on va plier les jambes et ça, ça va aller bien, tu vois. Et voilà, je ne sais pas si toi tu t'en rappelles, il y a plein d'aventures sur toi, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait de la marche sur les mains dans le couloir de mon immeuble. Tu vois, je pense peut-être que tu as vu passer 2-3 vidéos. Ouais, j'ai vu la story. J'ai vu la story. Ça m'a rappelé tout de suite d'ailleurs où est-ce qu'on l'avait fait dans le La, vieux CrossFit Louvre. Ouais. la légende raconte hein, que peut-être parfois mon appartement ressemble à un bar pendant la prohibition, tu vois, un bar clandestin. Sauf que là, c'est un gym. Mais ouais, c'est notre histoire. Mais bon, en tout cas, ouais, je vais prendre le temps aussi de te remercier parce que voilà, j'ai lancé ma petite initiative, là, tu le sais, pour partager des entraînements, partager un peu de contenu réalisé par des membres de la communauté. Et en fait, ce nom-là, All Out, et ben voilà, même si Julia il se fout toujours de ma gueule parce que je l'ai mis en un seul mot, tu vois, je l'ai comprimé, mais ça vient d'entraînement avec toi. Ok, et voilà, et cette espèce d'idée un peu débile que ok, ouais, on va s'entraîner, on se pose pas de questions, on va à fond et on va rigoler. Et voilà, donc pour ceux qui des fois se demandent un peu ce que c'est et quel est l'état d'esprit, bah, sensiblement l'ADN au niveau de l'amour de l'entraînement et de l'envie d'y aller et de s'envoyer, bah, ça vient beaucoup de toi. Voilà, donc je voulais en profiter et te le dire. C'est vraiment gentil, merci. Puis, on va avoir d'autres expériences all out, t'inquiète pas. Parce qu'il n'y a pas le choix. T'inquiète pas, tu sais que les billets d'avion sont pas très chers là. Franchement, je me Non, demande c'est si vrai, c'est vrai. C'est ah vrai. oui, hein. Il y a Tu peut-être peux te confiner dans mon garage. un petit coup à jouer. Tiens, avant qu'on se quitte, ça te dérangerait, Justin, de le montrer vite fait ton garage gym? On voit là. Qu'est-ce que c'est que la passion? Ça, c'est en bas. Bon, en haut, il y a quelques machines de torture. Là, en ce moment, il y a mon vélo de neige. C'est mon fat bike pour me déplacer. Je sais pas si tu veux qu'on monte. Ouais, Il, c'est déjà pas mal. il y a des escaliers. Mais toi, tu as déjà testé les escaliers qui sont difficiles. Il ne faut pas avoir bu. C'est pas mon genre. Non, c'est clair. Ok, Matt. Bon, ben, même chose. Merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois, si d'ailleurs, si vous passez en France, allez voir CrossFit Louvre. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, CrossFit Louvre, c'est que même s'ils avaient énormément de clients, c'était pas une usine. C'était une vraie box CrossFit. Donc, il y a moyen de le faire. Parce que c'est un peu l'image qu'on a, nous, les Nord-Américains, c'est qu'on a des plus petites box. Alors, du moins, dans le coin de Montréal, Québec, tout ça, c'est une grosse box, c'est 200 personnes. Donc, quand on voit un monstre à 1000 et quelques membres, on se dit, il n'y a personne qui se connaît, il n'y a pas de vibe. Mais pour finir, il y a une bonne vibe. Donc, ça, c'est cool. Pareil avec David et compagnie. Hein. Ils ont tous fait partie du truc. Je pas. On ne va pas donner trop de crédit à Daniel. Si t'écoutes, Daniel, si t'écoutes, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est ma faute. Franchement, même s'il écoute le doute qu'il a jusque-là dans le podcast, ça va faire 10 minutes, il va se barrer. Ouais, exact. On va pouvoir le poster et dire, tu sais, on va taguer, on parle de toi, Daniel. Il va être obligé d'écouter tout le Jusqu'au truc. bout. La question, c'est quand? Ouais, c'est cool. Ben, fait continue ce que tu fais, c'est ça qui est excellent. Faut, dans le monde francophone, hein. En plus, je suis content parce que toi, quand tu parles en anglais, il te sous-titre, mais moi, quand je parle en français, tu ne me sous-titres pas. Donc C'est ça, c'est bon. une vieille tradition qui date de notre première participation à Wodapalooza avec David et Jules. On s'était fait filmer parce qu'on était l'une des premières équipes d'étrangers à se pointer faire la compète.
Et voilà, je crois que depuis, bah, je me foutais toujours de la gueule de David parce que lorsqu'il parle anglais, il se faisait sous-titrer. Mais voilà, j'ai la même malédiction. Mais tant qu'on me dira que l'accent français, ça plaît un petit peu aux filles, bah, je crois que je le garderai. Bon point. Eh Matt, merci beaucoup. Paf. Et puis bah, pour tous les autres, je vous dis à bientôt au travers du Shaker Show sur une nouvelle vidéo, au travers de nouveaux épisodes sous la forme d'un podcast. Et si vous avez besoin de vous entraîner, allez faire un tour sur olad.space. Pendant toute la durée du confinement, les entraînements qui sont publiés sur le site et sur la page Instagram sont réalisés en équipement limité. Donc si vous êtes en manque d'inspi, allez-y. Si vous voulez proposer un truc, allez-y. Je le reposterai avec plaisir. Ciao. Yes, on est là.